Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Kutoka kwa mchezaji yule Kakuta, goli tamu kweli kweli, wanasema Fimbu, Fimbu, Fimbu. Hivi sasa wamelipata Fimbu. Au charme de Fimbu et pas qu'un peu. On a besoin de victoire. Yanga na kosenga to sala makasi. Awa ezali to fungola mitema. Ezali botala elongi yanga inde nazo sona bino wate. Botala drapeau oyo. Mboka na biso. To soki to simbani to kolonga machona. Bona Léopard to zale longo to simbana. Omoko. Tolonga, Tolonga. Ils avaient très bien habillé que nous avons ça la grâce. Ils sont joueurs. Dans mon calcul, on les a suivis. Dans le terrain, tous les appels n'ont pas la pour tous les victoires. Ravi de vous retrouver, amis sportifs, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ces Digital Sports. Comme vous êtes bien entrés dans le bain, la mobilisation est tous azimuts autour des léopards de la République démocratique du Congo pour cette troisième journée des éliminatoires mondiales Russie 2018. Vous le savez, les léopards sont bel et bien arrivés ce mercredi à Tunis. Comme promis dans le programme, le groupe affiche complet. À l'arrivée de la délégation, les hommes de Florent Ibenge ont été accueillis par la colonie congolaise qui habite l'Algérie ainsi que la presse locale. Et pour Florent, les léopards sont venus pour ramener le 3 points de Tunis. Je vous propose ces images commentées par Olga Masson. On est dans un championnat et le plus important dans un championnat c'est de prendre des points. Donc on vient ici pour prendre des points, c'est normal parce qu'on a envie de rester en tête de notre championnat. Il n'y a rien de prétentieux là-dessus. Et je pense que Nabil Mahmoud, quand il viendra à Kinshasa, il va prendre les 3 points ou 1 point. C'est normal, on est dans un championnat, il faut engranger des points. Il n'y a rien de prétentieux. On respecte les gens aussi. C'est un adversaire valeureux et nous aussi, on a tous la même envie, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Donc on va jouer, on va donner notre maximum. Ce sont les mots de Florent Ibenge aussitôt arrivé à Tunis, des mots qui reflètent la détermination des léopards avant d'affronter la Tunisie ce vendredi. Le groupe affiche désormais complet, tous les joueurs ont répondu présents à l'appel de Florent Ibenge. Moral au beau fixe et l'ambiance est bon enfant. L'équipe est accueillie par la communauté congolaise résidant en Tunisie. La presse tunisienne se précipite alors vers Florent Ibenge, l'homme qui depuis peu ne passe inaperçu. De l'aéroport international de Tunis, l'équipe va se rendre directement au Regence Tunis Hotel où elle va trouver Chancel Mbemba, déjà installé, lui qui a précédé l'équipe. L'équipe congolaise a passé moins d'une semaine à Rabat au Maroc, plus précisément au Centre national de formation Mahamoura pour le regroupement mais aussi pour une préparation qui a permis à Florent Ibenge de faciliter l'intégration à tous les joueurs qui arrivaient chacun à son tour. Le nouvel entraîneur adjoint des léopards de la RDC, Pamphile Miae Kazembe, sera présenté aux joueurs au Maroc. Il est là pour m'aider, m'épauler comme Zahir a été. Voilà le coach Pamphile.
Le coach ne danse pas. Qui a dit que le coach? Je ne sais pas. Hein. Il ne sait pas danser. Le coach ne sait pas danser, mais sauf que je suis vraiment très content d'être parmi vous. Et sur ce, je vous félicite par rapport à tout ce que vous avez fait avec le coach Florent depuis tout le temps. Je n'étais pas avec vous, mais vraiment de loin, je vous suivais et je suis très content d'être parmi vous. Et continuons à travailler tous ensemble pour pouvoir mettre toujours au plus haut notre drapeau de la RDC. Merci. Le coach a bien parlé. Les nouveaux venus vont passer par la traditionnelle danse de Blézaï avant de retrouver la compétition. Tunisie, République démocratique du Congo, match à suivre ce vendredi 1er septembre. Ça s'appelle simplement baptême d'intégration dans le groupe. La rencontre fait couler beaucoup d'encre et salive. Beaucoup pensent que Miayo, à côté de Florent Ibenge, l'équation peut être bien résolue. Et Ibenge avait en son temps croisé avec la SV Club L'Espérance de Tunis qui a fourni le gros du lot pour l'équipe tunisienne qui va croiser les bottines avec le Léopard ce vendredi. Bref, la rencontre RDC-Tunisie, la République démocratique du Congo tient beaucoup au résultat pour maximiser ses chances à retrouver la Coupe du Monde après 74. Suivez cet élément réalisé par Gix Landou avec le concours de la rédaction du spécialiste de Digital Congo. Voilà, des petits soucis. Nous allons tout de suite vous proposer le calendrier donc, de rencontres à suivre ce jeudi d'abord à l'ouverture de cette troisième journée dans le groupe E. L'Ouganda va croiser le fer avec l'Égypte à Kampala et dans le groupe A, la Guinée jouera à la Libye. Le vendredi, beaucoup de matchs à suivre. Dans le groupe E, le Black Star du Ghana recevront les Diables Rouges du Congo-Brazzaville à Koumansi. Dans le groupe B, les Super Eagles du Nigeria croiseront les Lions Indomptables du Cameroun à Oyo. Le Cap-Vert recevra l'Afrique du Sud. Dans le groupe D, les Lions de l'Atlas du Maroc joueront les Aigles maliens. Et dans le groupe A, Radès, les Aigles de Carthage auront fort à faire aux Léopards congolais qui auront des griffes à serrer pour barrer la route à la sélection tunisienne. Mobilisation tous azimuts et en même temps préparatif à Kinshasa pour accueillir le match retour prévu le 5 septembre prochain. C'est à une vitesse vertigineuse que se déroulent les travaux des quelques compartiments du stade de Martyrs. Le comité de gestion qui s'y investit ne laisse rien de côté pour le redonner vie et c'est à quelques jours du match retour RDC Tunisie des éliminatoires au mondial Russie 2018 zone Afrique. Un reportage signé Jean-Pierre Kadimangandou. Le stade des Martyrs de Kinshasa, à l'heure de grands travaux, l'infrastructure subit une énorme réflexion, non seulement en prévision du match de la 4e journée éliminatoire de la Coupe du Monde de football Russie 2018, mais aussi pour d'autres échéances à venir. Max Moquier en est le gestionnaire adjoint. Ce n'est pas uniquement pour ces matchs que nous sommes en train de travailler, c'est pour renouveler ces stades de la manière dont on nous avait légué. Ça veut dire de la manière dont on avait construit. Ça fait plus de 20 ans que ces bâtiments que nous voyons a été complètement délabrés. Mais nous sommes en train de chercher à remettre, soit tamper certaines choses dont aujourd'hui on ne pouvait plus utiliser les différents locaux qui sont dans ces bâtiments. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sous l'impulsion du nouveau comité de gestion, l'un des mythiques stades de la capitale revêt une nouvelle robe. Des vestiaires des deux équipes en passant par la salle des conférences de presse jusqu'au pourtour et tribune, tout est mis en œuvre pour lui donner un nouvel éclat. Quand vous entrez dans le stade, du côté des gradins, où il n'y avait plus de lumière, aujourd'hui, si vous venez le soir, vous trouverez que toute la lumière intérieure est là. C'est que ça veut dire que les gens qui viendront prochainement au stade pourront voir les voisins qu'on ne voyait pas. Donc ça veut dire que tout est éclairé. C'est d'abord une des choses la plus importantes parce que c'est la sécurité des gens qui viennent au stade. À l'extérieur, on avait un problème réel. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous venez le soir, le match va se jouer à 19h jusqu'à 21h, 22h, 23h. Toute la lumière extérieure est là et les gens qui viennent avec leur véhicule n'auront pas à se plaindre de l'obscurité qui était hier.
c'est que nous sommes en train de rénover ces bâtiments à son entièreté. Les façades, que personne ne puisse imaginer que c'était les façades de ces grands bâtiments. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous trouverez que ça commence à changer parce que nous sommes en train de chercher à faire un raffletage correct de toute la façade intérieure et extérieure parce que nous voulons que ça puisse arriver à répondre aux normes internationales d'un stade moderne. La question de la sécurité des spectateurs avant, pendant et après les matchs n'a pas été oubliée afin de leur permettre de suivre les matchs en toute quiétude. Ce qui nous importe aujourd'hui, qu'on a ces soucis de ces stades. Nous avons besoin que tout le monde se rende compte, comme ça se passe ailleurs, quand quelqu'un vient au stade, qu'il entre correctement, qu'il sort calmement et qu'on se rend compte qu'on est parti pour le plaisir. Parce que le stade, c'est un endroit de plaisir. C'est comme quelqu'un qui va à un film. Tu dois être correctement, tu regardes ton film et tu rigoles et tu sors. C'est exactement aussi pour les matchs. Parce que quand tu viens dans une maison, que tu n'as pas une chaise pour te mettre, ça te fera de la peine. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour ces stades que nous avons, c'est l'unique que nous avons, c'est pour l'État congolais, mais nous devons arriver à s'y mettre dans des conditions réelles pour que chacun qui vient doit se retrouver. Les latrines, on n'a pas parlé. Aujourd'hui, hier, personne ne pouvait entrer dans la latrine, mais aujourd'hui, quand vous venez, que ce soit les gens qui sont au pourtour, que ce soit ceux qui sont dans la tribune d'honneur B, A ou C, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire d'une manière correcte. On n'aura plus les gens qui vont aller pour salir tout ce qu'il y avait comme la pelouse qu'on est en train de chercher à mettre. Voilà un peu près, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. C'est avec cette nouvelle philosophie que le nouveau comité dirigeant du Stade des Martyrs entend remettre par une gestion rationnelle de l'ordre dans la boîte. Rendons-nous à présent à Kintuka, au terrain cimetière Kintuka, qui a vu la clôture, la deuxième édition du tournoi Didi Kelekelo, remporté par l'Allemagne en finale, après disputé d'un bon niveau technique, 2 buts arrière devant l'AS Chitenge. Images et commentaires. Le terrain de Kintuka Cimetière était plein à craquer ce week-end, pris d'assaut par des fans de football venus de différentes localités pour assister à la grande finale de la deuxième édition du tournoi Didi Kelekelo, qui s'est révélé une véritable distraction pour les habitants du grand quartier CPA Mouchi de la commune de Mongafula et ses environs pendant les grandes vacances. Tournoi remporté par l'équipe hôte, l'Allemagne devant l'AS Chitenge, sur le score de 2 buts à rien. Bien entré dans le match, les deux équipes très engagées ont développer un football d'un très bon niveau technique. Si la détermination a été l'apanage de l'AS Chitenge, l'Allemagne par contre s'est montrée plus réaliste grâce à ses 2 buts marqués. D'abord sur pénalty transformé, suivi d'une deuxième réalisation. De quoi faire le bonheur de l'heureux buteur du jour pour la conservation du trophée. Adversaire avec vraiment ma casse, malgré l'effort de Salaki. Mais quand même que ça avait fait pour remporter le titre. Mais c'est qui on déjà que Allemagne titre au titre à la pour la troisième titre à soi. C'est l'effort là il ne s'est dit que Allemagne a un titre au Suisse. Tu as dit la contrat à 5 ans et tu as dit 2 ans on a promettre pas. Grosse déception par contre côté AS Chitenge qui devra se contenter désormais sur la 3e édition. Tu as dit la motivation au pour te bander les débuts de comme Souka. Tu as la motivation au mais résultat ne sur na ballon et Zalaga résultat. Tu sais le fort bandane bandit Souka malgré tout berre mais ça va. Et pour faire complet, l'organisateur a primé ses lauréats de la compétition. Allons-y pour découvrir le moment fort de cette cérémonie remise de prix. Pour clôturer à beauté, l'organisateur a primé ses lauréats, les 2 équipes finalistes. Le trophée de vainqueur est allé à l'Allemagne, suivi d'une enveloppe et autres présents offerts à chaque joueur. La petite coupe, celle des vice-champions aux garçons de l'AS Chitenge. Si l'initiative est à saluer, l'apport des autres attendus, sponsors et autres mécènes s'avère indispensable pour donner longue vie à ces tournois qui se révèlent un véritable cadre d'occupation des jeunes pendant les grandes vacances et de détection des talents pour les joueurs. On suppose qu'au mois de juillet prochain, on aura notre 3e ou 4e édition, je crois, et que ça va toujours se tenir de main de maître de notre notable du quartier, l'inspecteur Didi Kelekelo, qui a voulu nous rassembler sur ce jeu de football. Nous demandons vraiment aux bienfaiteurs, aux sponsors de venir
nous aider en fait que notre troisième édition soit plus meilleure que ce qui vient de se passer. Beaucoup de fleurs et des suggestions à l'initiateur et aux organisateurs. La CPL Ming, le président qui a l'initiative à organiser le tournoi. Mais la CPL pour tout bêti et tout comité na finale, l'équipe a marqué ses alaki, tout le monde libango. Mais là on a aussi un ce qui tournoi monsieur Koya. Rendez-vous est pris le Grande Vacances prochaine pour la 3e édition du tournoi Didi Kelekelo. Le 11e tournoi Justice et Loisirs de la LISPED a démarré ce week-end au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Pour cette ouverture, le barreau de Matete était face au barreau de la Gombe. Score de la partie, un but partout. Reportage. Démarrage le week-end dernier de la 11e édition du tournoi Justice et Loisirs de la LISPED au stade Tata Raphaël. Pour ce match d'ouverture, l'équipe du barreau de Matete était face à celle du barreau de la Gombe. Un match très équilibré entre les deux formations. Et c'est le barreau de la Gombe qui va ouvrir le score par l'entremise de Maître Kabela. 1-0. Quelques minutes plus tard, la réaction va arriver et le tenant du titre va égaliser par Maître Issama. 1 but partout. C'est sur ce score que sera donné le coup de sifflet final. Maître Alain Makengo est l'initiateur du tournoi. Toujours sous le signe de fair play, de la non-violence, et nous le dédions, nous l'avons dit, ce tournoi à Maître Kenzo Mukendi. Et cette 11e édition qui regroupe les acteurs judiciaires pendant les vacances judiciaires, c'est pour effectivement prouver à la face du monde, effectivement les acteurs judiciaires congolais sont en bonne santé, raison pour laquelle ils pratiquent le sport, notamment le football, qui est arrivé avec ce tournoi à sa 11e édition. Je crois que par la grâce de Dieu, ce tournoi ira jusqu'à son terme. La finale se jouera soit à Bandundu, soit à Mbandaka, soit à Lubumbashi. Nous avons toujours instauré ce système depuis la 10e édition que les finales se jouent en itinérance, donc dans une autre province, pour exprimer notre attachement à tous ces barreaux qui ne parviennent pas à venir ici à Kinshasa, faute peut-être de moyens, de temps. Nous voulons être proches d'eux, même s'ils ne participent pas, qu'ils voient effectivement que les acteurs judiciaires peuvent pratiquer le sport partout dans notre pays, dans la République démocratique du Congo. Le calendrier prévoit pour la poursuite de la première journée ce week-end, Cour constitutionnelle qui va jouer le parquet général près de la Cour constitutionnelle. Ministère de la Justice va jouer barreau de Bandundu. Et la dernière rencontre, c'est celle qui va opposer le barreau de Matete à l'équipe des magistrats. Et cette première journée va se poursuivre ce week-end avec 3 rencontres. Cour constitutionnelle, parquet général près la Cour constitutionnelle. Le ministère de Justice jouera barreau de Bandundu. Barreau de Matete sera opposé aux magistrats. Parlons volleyball à présent. Champion en titre, le VC Espoir de la capitale reste l'un de sérieux prétendants au titre de la Coupe de la FEVOCO version masculine qui se jouera à partir du 11 septembre prochain à Lubumbashi. Pendant ces temps, l'équipe se prépare intensement au Char Club 11 de la Gombe. Jean-Pierre Kadimagandou est passé par là. C'est une vingtaine de personnes faisant partie de la délégation des VC Espoir qui s'apprête à quitter Kinshasa le dimanche prochain pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. VC Espoir qui va sur place prendre part à la Coupe de la FEVOCO chez les messieurs entend rééditer l'exploit de l'année dernière en remportant les titres comme le souligne son entraîneur qui estime que tout est fin prêt après près de 3 semaines de préparation. Nous avons débuté la préparation juste après le dernier match du championnat. Les joueurs ont pris un repos d'une semaine, après nous avons repris. Donc on est là vraiment pratiquement à la dernière phase de notre préparation, c'est-à-dire que les gars doivent beaucoup jouer et puis on est prêt pour la compétition parce que là nous devons rééditer l'espoir de l'année passée, c'est-à-dire que gagner le titre. Pas de soucis pour Patrick Changa, le capitaine de cette formation, dont la sérénité, l'optimisme et surtout la détermination expriment toute la volonté de remporter le titre. La préparation a été très bonne pour nous. Pour le moment, nous sommes au niveau d'ajustage de petites choses, donc nous sommes prêts pour affronter la compétition. Voilà.
Ça se passe très bien, comme nous avons tous un objectif, remporter cette coupe. Alors on a intérêt à laisser tomber certains petits bobos, petits problèmes et garder la cohésion de façon à bien aborder cette compétition et remporter la coupe. C'est donc sur ce terrain des Shark Club que les protégés du coach Tondé passeront encore quelques 3 jours d'entraînement avant de rallier Lubumbashi en prévision de cette compétition. Et le comité fédéral de la FEVOCO s'est dit fier de l'organisation de la 14e édition de la Coupe de la FEVOCO chez les dames. Christian Matata, président de cette instance nationale, l'a dit en présence de la presse locale, a annoncé en même temps l'organisation de la même compétition dans la catégorie messieurs début septembre prochain à Lubumbashi. Je vous propose l'extrait de son entrevue bilan choisi par Jean-Pierre Kadimangando. Après la clôture de ce championnat, je suis fier de l'équipe de la fédération qui s'est rendue à Matadi pour cette compétition, car les échos que nous avons eus de la part des dirigeants des clubs qui ont participé à ce championnat est vraiment favorable et encourageant, car aujourd'hui nous avons pu livrer une Coupe du Congo version féminine de haut niveau. Les équipes, en tout cas, ont rehaussé le niveau et surtout le match pour la finale qui a aujourd'hui donné une bonne impression à toute la population de Matadi, raison pour laquelle il y a pas mal de dirigeants de Matadi qui ont décidé eux aussi de pouvoir créer des équipes de volleyball. Donc c'est vraiment une fierté pour nous, la fédération, d'aller dans une province et laisser une impression pour que le volleyball puisse se développer dans cette province. Bon, pour la participation, je pense que ça sera un peu différent des femmes, pour la simple raison que nous allons organiser cette compétition à Lubumbashi. Donc à Lubumbashi, il y a déjà 3 provinces qui sont juste côte à côte et qu'il leur faut juste peut-être pas grand chose pour se rendre à Lubumbashi. Donc nous avons déjà des équipes de Nikasi, des équipes de Kolwezi et des équipes même de Lubumbashi. Donc nous sommes déjà là avec peut-être plus de 6 équipes qui nous attendent sur place. Nous avons déjà presque 4 équipes de Kinshasa qui ont confirmé leur participation. La fédération fera de sorte que nous puissions voir les provinces qui sont proches de la province de Katanga pour que nous puissions les aider avec le moyen de transport. Là, nous avons eu la délégation de Bandundu qui a confirmé qu'ils peuvent se rendre. Il y a la délégation de Kananga qui pourra prendre juste le train pour se rendre à Lubumbashi. Nous sommes en train de voir avec la délégation du Sud Kivu et Nord Kivu s'ils peuvent aussi se rendre à Lubumbashi à moyen coût. Donc déjà là, nous avons déjà plus de 6 à 7 provinces qui peuvent être sur place. Et déjà, si on essaie de compter, nous avons déjà plus de 10 équipes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la compétition des hommes sera très aguerrie et aura la participation de beaucoup plus de provinces. C'est la fin de ce Digital Sport. Sachez simplement pour la fan de la rédaction de Digital Sport, match amical à suivre ce samedi au terrain d'Elvo, Mutubile Santos, entre la DGDA et votre chaîne de télévision. Vous allez suivre les commentaires des uns et des autres dans nos prochaines éditions. Réel plaisir pour moi de vous avoir tenu compagnie à ce mercredi soir. Passez une agréable soirée chez vous sur notre antenne. Bonsoir.